Alors j'ai quelqu'un du passé là, un ex ou une ex, hein, je sais pas, enfin, quelqu'un du passé en tout cas. En tout cas, il faut que ça vous parle, bien évidemment. Ça peut pas parler à tout le monde, mais je vais déjà vous dire un petit peu mes ressentis, mais on va déjà expliquer un petit peu la couple. Là, il y a quelqu'un du passé qui se pose quand même pas mal de questions. Il y a quelqu'un qui a des doutes, qui a des flashbacks. Euh, En fait, c'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions, mais qui aussi se remémore un peu votre passé. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un là qui doute de l'éloignement ou de la séparation ou de cette distance ou du froid un peu qu'il y a entre vous là? On va approfondir, on va regarder, mais ok. On peut dire que dans l'histoire, vous êtes deux à vous poser cette question. Donc, cette personne se pose la question, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous vous posez la question. Depuis la séparation, en fait, vous avez le cerveau qui est en pleine ébullition et vous n'arrivez pas à trouver de réponse. Je vous sens vraiment là, ça correspond, mais perdu. Il y a toujours cette réciprocité entre vous, mais je vous sens quand même perdu dans la relation que vous avez eue avec cette personne. On voit que vous avez été en couple, hein. On voit que vous avez été en couple et qu'il y a eu de la réciprocité. Donc, on peut dire que vous avez tous les deux voulu être ensemble. Vous avez tous les deux voulu vivre quelque chose ensemble. Vous avez ensemble voulu que votre couple évolue. Et en fait, on sent qu'il y a des blessures. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec moi, vous avez le lien sur mon profil, les cartes d'Elisa qui vous amènent à mon site et c'est vous qui prenez rendez-vous directement. Pas de message, pas de WhatsApp. On sent que la distance a été mise parce que vous aviez besoin de prendre du recul et on la retrouve bien dans les doutes. Hein. Du fait de se poser les questions, on sent bien que vous aviez besoin de prendre du recul tous les deux sur ce que vous avez vécu. On parle de mensonges, peut-être de fausseté. Peut-être que cette personne, vous sentez qu'elle n'a pas forcément été honnête. Vous sentez peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit. En tout cas, il y a eu des non-dits. Tout n'a pas été clair. Et en fait, je pense que c'est pour ça, là, au jour d'aujourd'hui, que vous vous posez des questions concernant la séparation. Voilà. Ok. Allez, on va voir un petit peu ce qui va se passer là dans les prochaines semaines entre vous. Hein. Allez, je mets ça de côté. Ouais. Bon, bah, on continue. Hein. On est dans le non-dialogue. On discute pas là. Hein. Il n'y a pas de communication. Oh! Mais ça va venir. Ça va venir. La discussion arrive. Alors, c'est quoi ce message que vous allez recevoir là? Parce qu'on parle de message reçu. Hein. C'est pas vous qui envoyez un message, c'est lui qui envoie un message. Lui ou elle, vous le mettez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, cette personne vous envoie un message pour vous inviter. Alors, vous invitez peut-être à une discussion, peut-être à comprendre. En tout cas, il y a une invitation. Il y a une invitation. Alors, vous allez recevoir un message pour avoir une invitation concernant une situation qui n'est pas encore réglée entre vous. Parce qu'en fait, je sens de gros doutes. Vous n'êtes pas sûr par rapport à ce qui s'est passé, que ce soit sur la séparation ou la cause de la séparation. Soyons bien clairs. Donc là, clairement, soyez prêts dans les jours à venir à recevoir un message de cette personne. Désolée, je la vois un petit peu enrouée. J'ai attrapé froid. Attendez-vous à avoir des nouvelles de cette personne qui va vous inviter pour régler certainement une problématique que vous avez entre vous. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse.